Bonjour à tous et merci de nous rejoindre pour ces 15 heures. Donc voici les titres qui vous seront développés dans cette édition. Et donc au bord que le secrétaire d'État à la jeunesse et au sport visite le village de Me'edehou. Et donc en Espagne vers le premier gouvernement de coalition depuis Franco. C'était le titre et passons au développement de cette édition. 39 ans après, Hassan Mohamed Kamil faisait son retour dans cette contrée éloignée qu'il avait vu donc jadis institutaire. Habité par la nostalgie du passé, ses retours aux sources lui tenaient à cœur. C'est dans ce contexte que le secrétaire d'État à la jeunesse et au sport s'est rendu donc le mercredi dernier à Me'edehou, un village situé au fin fond du Mabla, dans la région d'Obok. Accompagné du préfet donc Abdul Malik Mohamed Banouita, du vice-président du conseil régional d'Obok, Ahmed Mohamed, ainsi que plusieurs membres du secrétariat d'État à la jeunesse et au sport. Le secrétaire d'État à la jeunesse et au sport n'est pas allé les mains vides. Il y a donc plusieurs lots de denrées alimentaires, de couvertures, des moustiquaires et de matériel sportif tels que les ballons pour les enfants ont été octroyés aux habitants de cette localité. Après avoir transmis les dons, le secrétaire d'État à la jeunesse et au sport a collecté les doléances des habitants qui réclamaient d'urgence la construction d'un forage, l'eau étant inaccessible dans cette région montagnarde, ainsi que la réhabilitation de la route. Émis donc le secrétaire d'État à la jeunesse et au sport, Hassan Mohamed Kamil, a remercié donc les habitants de cette localité de l'accueil qui lui ont réservé. Il arrivait à reconnaître à peine certains de ses anciens élèves. Il a promis que ce ne sera pas le dernier rendez-vous entre lui et la population des Me'edehou. Également dans l'actualité, toujours au nord du pays, les établissements de la région de Tadjoura ont organisé la journée citoyenne instituée par le MENFOP depuis l'année dernière. Cette journée a pour objectif d'impliquer les parents à la vie de l'école et d'inculquer chez les élèves les bons comportements qui leur permettent de mieux entretenir leur environnement de l'école. Dans ce cadre, le SEM de Tadjoura a organisé des travaux de nettoyage, de ramassage d'ordures. Les parents du lycée ont également effectué des travaux de rénovation de la peinture des salles de classe. Et les écoles de Tadjoura 1 et 2 ont quant à elles procédé à des travaux de remplacement des ventilateurs défectueux. Le chef du service régional de l'éducation de Tadjoura a également fait le tour des établissements pour superviser les bons déroulements de cette journée. Et aujourd'hui, on a organisé la journée citoyenne sous le thème du ramassage des ordures et le nettoyage du collège. Tout le monde a participé, les professeurs, les parents d'élèves, les élèves ont tous répondu à l'invitation de cette journée. Ça s'est bien déroulé, ça s'est bien passé. Et la préfecture, je remercie aussi la préfecture et le conseil régional qui nous ont aidés logistiquement et physiquement. Et donc toujours à Tadjoura, l'Agence nationale pour les personnes handicapées a lancé les processus d'élaboration de la stratégie nationale pour les handicapés dans la région de Tadjoura. Les processus de diffusion de la stratégie nationale pour les handicapés coïncident avec les processus de révision du plan pour la période comprise entre 2015 et 2020. Afin de planifier la nouvelle stratégie de développement social et économique pour la période comprise entre 2020 et 2024 et dans le cas des axes stratégiques de la carte méthodologique dans les domaines de la politique pour les handicapés qui s'inscrit dans les cadres de l'adoption de la stratégie nationale pour la protection sociale. Le directeur général de l'Agence nationale pour les handicapés, le président du conseil régional, un consultant du ministère des Affaires sociales et des solidarités, un consultant dans les domaines de la stratégie nationale et des cadres du département
de la décentralisation chargés des affaires judiciaires de l'agence ont assisté à cette manifestation. Cette stratégie nationale en faveur des personnes handicapées porte sur la promotion de la participation et du rôle des personnes ayant des besoins spéciaux et la promotion du programme de développement durable. Et sport, à présent, un match de haut niveau s'est déroulé hier après-midi à El Sabieh au stade Garé. Des grandes équipes se sont affrontées dans le cadre du championnat de football de la première division. Au début du match, les deux sélections ont eu plusieurs occasions de but jusqu'à ce que l'équipe Assas Djibouti Telecom ouvre les scores. L'équipe Arta Solaire ont égalisé suite à plusieurs tentatives de tir cadrés au but adverse. Enfin, la partie s'est terminée par un score de 3-1. Assas Djibouti Telecom remporte le match. Nécrologie pour clore l'actualité. Nous avons le regret de vous annoncer le décès du fait Ahmed alias Sylvestre de la famille Semou, survécu ce jeudi à Djibouti suite à une maladie. Il laisse derrière lui une grande famille dont deux veuves, des petits-enfants et plusieurs frères et sœurs. C'était un ancien haut fonctionnaire de port de Djibouti. Il avait fait toute sa carrière au port de 1965 à 1998, maître du port, chef du projet du terminal à conteneurs du port de Djibouti. Au milieu des années, le défunt Ahmed dit Sylvestre était connu dans le milieu djiboutien pour sa ouverture d'esprit, son franc-parler et son courage. En cette circonstance douloureuse, la direction et les personnels de la RTD adressent leurs condoléances le plus attristé à toute sa famille et à son neveu Abdelkader Kanano, conseiller technique du ministère de la Communication. Nous prions le bon Dieu de l'accueillir dans son paradis éternel. Inna lillahi wa inna ilayhi raji'un. Et sans plus tarder, nous passons à l'actualité internationale. La police retourne dans la zone mortelle de la capitale de la République centrafricaine pour la première fois en 6 ans. Fardous Hussein nous en dit plus. La police centrafricaine regagnera le quartier PK5 de la capitale Bangui pour la première fois depuis 2013 après un exercice de désarmement de milices dans la zone. Les troupes gouvernementales et les forces de l'ONU ont collecté des armes auprès des groupes d'autodéfense de la région à la suite d'affrontements meurtriers entre les commerçants et les miliciens. Le PK5, le centre commercial de Bangui, est fermé aux forces de l'ordre depuis que le conflit a éclaté en République centrafricaine en 2013. Et je vous le disais dans les titres, Espagne vers le premier gouvernement de coalition depuis Franco, sauf coup de théâtre, c'est Pedro Sanchez qui devrait être reconduit à la tête du gouvernement espagnol ce mardi. Fardous Hussein. Théâtre, c'est Pedro Sanchez qui devrait être reconduit à la tête du gouvernement espagnol ce mardi. La Chambre basse du Parlement espagnol doit voter son investiture ce jeudi. L'ERC, la gauche républicaine de Catalogne, a lancé qu'elle s'abstiendrait lors de ce vote, ouvrant la voie à une réélection du Premier ministre sortant. Le Parlement siégera tout le week-end au moment où les Espagnols fêteront donc l'Épiphanie, jour où les enfants traditionnellement reçoivent leur cadeau de Noël. C'est un gouvernement de coalition entre les socialistes et le parti Podemos qui devrait voir le jour. Premier cabinet né d'une alliance depuis le retour de la démocratie en Espagne il y a plus de 4 ans. Et pour clore l'actualité, Trump affirme que l'exécution du général iranien ne vise pas à déclencher une guerre. Les États-Unis s'y préparent à des représailles de Téhéran après qu'une frappe des drones américaines a tué un haut général iranien à Bagdad. Le Pentagone a annoncé que des milliers de soldats américains se dirigeaient actuellement vers le Moyen-Orient. Le président des États-Unis, Donald Trump, a défendu cette frappe ciblée, mais a insisté sur le fait qu'il ne l'avait pas fait pour déclencher une guerre. C'est tout pour ce journal. Merci à vous de l'avoir suivi et de votre fidélité sur Télé Djibouti.